passion, à l'écoute des gens qui font bouger la ville. Radio Bip leur donne la parole. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors vous êtes président de l'association Den Kung Fu. Oui, c'est ça, je suis président de l'association Den Kung Fu. C'est une association sportive, association loi 1901, donc qui est basée sur Besançon et dans laquelle nous pratiquons un art martial qu'on appelle le Kung Fu. Le Kung Fu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors le Kung Fu, c'est un art martial d'origine chinoise. Donc pour ceux qui ne connaissent pas disons la personne la plus connue qui a pratiqué le Kung Fu, c'est Bruce Lee. Donc typiquement, je pense que tout le monde a déjà vu des films de Bruce Lee ou de Jackie Chan. C'est ce type d'art martial. Peut-être tout le monde ne le sait pas, mais c'est une pratique qui est quand même plusieurs fois millénaire. Est-ce qu'on peut peut-être retracer un bref historique? Oui, alors il y a plusieurs histoires du Kung-Fu. C'est vrai que la civilisation chinoise est plusieurs fois millénaire et donc c'est fortement lié à cette histoire. Donc je dirais qu'il y a deux grands courants dans le Kung-Fu. Donc le Kung-Fu, faut savoir que c'est un nom d'origine européenne en fait. Kung-Fu, c'est quelque chose qui veut dire le temps et de l'énergie. Donc finalement, c'est une pratique qui demande du travail. C'est comme ça. Et dans les films de Bruce Lee, finalement, ils ont choisi ce nom-là parce que pour les Occidentaux, ça faisait bien. Le vrai nom, finalement, art martial en chinois, ça se traduirait plutôt par Wushu. Donc là, ça serait le Kung Fu Wushu, ça serait les arts martiaux qui demandent du temps et de l'énergie. Voilà, c'est un petit peu cette histoire-là. Donc, je dirais deux grandes écoles de Kung Fu qui sont originaires de Chine. Alors c'est très lié aussi à la religion ou à la tradition finalement chinoise, donc plutôt quelque chose qui vient de la religion taoïste et plutôt quelque chose qui vient du bouddhisme Chan ou Zen pour sa version japonaise. Donc pour la version bouddhiste, bien sûr il y a les monastères de Shaolin que tout le monde connaît, donc les moines Chan, donc bouddhistes, qui ont beaucoup fait pour le développement de ces arts martiaux internes, et puis bien sûr beaucoup de guerres, etc. Donc quelque chose qui s'est un petit peu étoffé au cours des années. Le Kung Fu regroupe un ensemble de pratiques. Il y a à la fois donc une dimension interne et externe. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En quoi ça consiste? Oui, alors une des particularités des arts martiaux chinois, donc dans la vraie tradition chinoise, c'est que ils font pas tellement cette distinction entre arts martiaux internes et externes. Nous, on l'a fait plus en Occident, mais il faut savoir que chez eux, ils pratiquent les deux en même temps. Alors qu'est-ce que les arts martiaux internes et les arts martiaux externes? Mais si vous voulez, les arts martiaux externes, c'est quelque chose qui va être plutôt dur, qui va être quelque chose pour le combat. Donc ça va être la boxe, typiquement ce qu'on appelle la boxe pied-point. Donc c'est de la boxe chinoise. Donc un petit peu similaire au karaté, si vous voulez, sauf que le karaté est japonais, alors que le kung-fu est chinois, mais ils ont un petit peu les mêmes origines. Donc ça, c'est la boxe comme le karaté qu'on connaît bien, donc avec des coups de poing, des coups de pied, des blocages, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'aspect externe ou l'aspect dur. Et l'aspect interne, c'est plutôt un travail sur soi, un travail énergétique, donc avec des formes qui sont très connues en Occident sous ce qu'on appelle le Tai Chi Chuan, qui est très connu. Et puis aussi le Qigong, qui revient un petit peu à la mode en ce moment. Donc le Qigong, c'est le travail de l'énergie, le Qi, c'est l'énergie, et Kong, comme dans Kung Fu, c'est le travail. Donc ça, c'est plutôt des pratiques qui consistent à développer son énergie, son harmonie, c'est un petit peu, nous on les pratique comme quelque chose qui est lié à la santé finalement, pour se sentir bien, pour se sentir équilibré. Et chez les Chinois, finalement, ils mélangent cet interne et cet externe, puisqu'on a besoin des deux. Donc généralement, les pratiquants, quand ils sont jeunes, ils vont plutôt vers l'externe, ils aiment bien un peu ce qui est physique, ce qui est dur. Et puis au cours des années, ils se rendent compte qu'on a aussi besoin de l'interne, puisque pour être fort, finalement, l'aspect interne, l'aspect énergétique est très très important aussi. Justement, c'est ce qui se dit, c'est qu'en fait, la force externe serait en fait beaucoup plus faible que la force interne, que le travail interne justement permet de canaliser, de développer. Ça, c'est tout à fait exact. Quand on voit les grands maîtres chinois, si vous voulez, ils travaillent énormément en l'interne. Et si on revient un petit peu aux origines, les moines de Shaolin, c'était des moines bouddhistes, donc ils pratiquaient énormément tout ce qui est méditation, etc. Et donc, finalement, la méditation, c'est l'aspect interne. Et ils atteignaient vraiment un niveau
très très élevé, justement parce qu'ils pratiquaient à la fois ces deux styles. Et ce qu'on a un petit peu oublié en Occident, puisqu'en Occident, généralement, d'un côté, on a les arts martiaux un petit peu durs, les karatés, les choses comme ça, le wushu tel qu'on le pratique en Europe, et de l'autre côté, on a les arts martiaux internes, donc le tai chi chuan, le qigong, etc., et qui sont généralement plutôt pratiqués par des personnes un peu plus âgées en Europe, et puis ou alors beaucoup par des femmes, dans les clubs de qigong, on voit il y a énormément de femmes, et c'est un petit peu dommage parce que finalement ce travail de l'interne permet effectivement d'avoir une beaucoup plus de puissance dans le style externe. Ça c'est évident. D'où votre club, le Kung Fu Pakweden, donc, qui est pratiqué dans ce club, qui lui associe à la fois une dimension interne et externe. Donc le style qu'on pratique dans notre club, donc l'association Deng Kung Fu, est un style qu'on appelle le Pakweden, qui est assez spécifique en fait. On connaît pas exactement l'origine du style, puisqu'il y a toujours un aspect un petit peu mythique dans tout ce qui est histoire chinoise. Donc on sait que c'est originaire de la partie plutôt musulmane de la Chine, donc plutôt nord-ouest, je dirais, puis qui s'est propagé. Donc nous on l'a appris via un maître qui venait du Maroc, qui est venu en France, et c'est lui qui l'a développé chez nous. Donc le maître Lotfi El Hadri, qui est reparti depuis une 10e d'année au Maroc, mais avec qui on a encore des contacts. Donc c'est un style chinois musulman et qui associe finalement les deux, interne et externe, puisqu'il est encore très très ancré dans l'historique des arts martiaux chinois. Donc du coup on travaille à la fois. Alors si vous venez dans le club, c'est vrai qu'on travaille beaucoup l'aspect externe, mais on essaye aussi de travailler un petit peu l'aspect interne parce qu'on sait très bien l'importance que ça présente. Alors bien sûr, c'est un art martial qui est quand même relativement dur, relativement physique, donc on travaille pas mal la résistance physique, et donc ne serait-ce que pour la condition physique, c'est très très bien, mais on va essayer aussi de travailler l'art interne, notamment pour la percussion, pour gagner en puissance et puis en bien-être aussi, c'est sûr. Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the picture is a little bit frightening, the night that you're riding, you're a diamond in the rough, a brilliant ball of clay. You can be a work of art if you just go all the way. Look out! Now what would it take to break? I believe that you can bend. Not only do you have to fight, but you have got to win. Cause everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the picture is a little bit frightening, but the life that you're riding, you are a natural. Why is it so hard to see? Maybe it's just because you keep on looking at me. The journey's a lonely road, so much more than we know. But sometimes you've got to go on and be your own hero. 'Cause everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the picture is a little bit frightening, but the life that you're riding, you're a diamond in the rough, a brilliant ball of clay. You could be a work of art if you just go all the way. Now what would it take to break? I believe that you can bend. Not only do you have to fight, but you have got to win. Because everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the picture is a little bit frightening, but the life that you're riding. Ça s'exprime de quelle manière en fait? C'est un souffle particulier donné au moment des coups? Alors je dirais c'est vraiment lié à ce qu'on appelle
le Qigong, donc le travail du Qi, en fait, si vous voulez, au moment de l'impact, on va essayer de se détendre et de propager le Qi. Donc c'est une sorte d'énergie, une sorte de souffle qui va donner un impact, plus important, un petit peu comme un coup de fouet ou quelque chose comme ça. Si vous essayez de taper avec la force, finalement, c'est un choc qui est un petit peu superficiel, alors que si vous essayez de travailler avec l'interne, donc avec le souffle ou avec l'énergie, eh bien en fait c'est quelque chose qui va plutôt se propager dans le corps et qui va avoir plus de force ou qui va plus pénétrer, finalement qui va être beaucoup plus puissant. Alors c'est un petit peu difficile à expliquer, hein, c'est des choses que finalement qu'on ressent que quand on le pratique. Donc j'essaye de l'expliquer, mais c'est pas faut vraiment pratiquer pour le ressentir, c'est ça que je dirais. D'ailleurs, c'est exactement la même chose pour quand on pratique le Qigong ou le Tai Chi Chuan, c'est vraiment des pratiques qui sont très très longues, et donc c'est sûr que les débutants sont un petit peu rebutés par ce genre de choses, et donc ils veulent tout de suite faire de l'externe. C'est quelque chose qui vient avec le temps, avec beaucoup de travail. D'ailleurs, Kung Fu vient de ça, ce qui demande du temps et du travail, et effectivement, c'est à la suite de beaucoup de travail et beaucoup de temps qu'on commence à ressentir ces effets. Alors, il y a d'autres particularités, sinon, à votre style de Kung Fu, comparativement à d'autres, parce qu'il faut peut-être le rappeler pour nos auditeurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un style de Kung Fu, c'est une multitude de styles. Oui, alors une des particularités du Kung Fu, c'est que c'est pas très très harmonisé. Alors ils ont essayé de faire une harmonisation notamment pour les compétitions, hein, donc on a un style entre guillemets un petit peu officiel, mais ça reflète pas du tout la pratique courante du Kung-Fu, puisque il faut savoir que la Chine, c'est un très très grand pays, donc 1,3 milliard d'habitants, donc forcément il y a une multitude de styles de maîtres qui se sont développés, avec des styles qui sont plutôt réputés du Nord. Donc les styles du Nord, c'est plutôt des styles un petit peu aériens, avec des coups de pied sautés, des choses assez spectaculaires, hein, qui ressemblent finalement au Kung-Fu, qui ressemblent aux arts martiaux du Nord, tels que les arts martiaux de Corée, des choses comme ça. Et puis on a des styles plutôt du Sud, des styles qui sont plutôt ancrés, pas très aériens, donc beaucoup de contact, du combat au contact, exactement comme ce qu'il fait dans les pays du Sud de l'Asie, hein, comme la boxe thaï, des choses comme ça. Justement, le Pakweden, il y a également deux particularités. Oui, alors on travaille énormément sur ce qu'on appelle les mouvements circulaires. Donc c'est ce qu'on appelle les mouvements de la balance. Donc je sais pas si vous représentez le dessin du yin et du yang, hein, c'est une sorte de deux S imbriqués l'un dans l'autre avec du noir et du blanc. Eh bien c'est en fait ces styles de mouvements qu'on essaye de recréer, hein, donc les mouvements un petit peu circulaires. Donc on travaille un petit peu le yin et le yang, et il y a beaucoup de blocages qui se font au niveau de la circularité. Donc nous on est plutôt un style, je dirais, du Sud, donc un style qui est plutôt assez physique, assez ancré, avec du combat assez rapproché. Donc on n'a pas trop de coups de pied très aériens, très spectaculaires, très circulaires, on cherche plutôt l'efficacité, avec un style finalement qui ressemblerait un petit peu dans certains points à la boxe thaï. Donc on va aussi travailler les coups de genoux, les coups de coude, quelques saisies, mais pas trop. On fait pas trop de projections, même si on est obligé de les travailler un petit peu aussi. Donc un style qui est assez au contact, avec un endurcissement. Donc on travaille ce qu'on appelle les techniques de l'homme de fer, donc qui permettent de renforcer. Parce que quel que soit le niveau de pratique de l'étudiant, eh bien quand on fait du combat, de temps en temps on prend des coups, n'importe quel maître va prendre des coups. Donc on est obligé d'apprendre à les recevoir, à les contrôler, à les diffuser, justement pour qu'ils aient le moins d'impact possible, pour qu'on ait le moins mal. Donc on travaille aussi ces renforcements, ce qu'on appelle l'homme de fer. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement une séance type, donc du renforcement? Il y a d'autres choses également. Comment ça se déroule? Alors une séance type, alors un entraînement chez nous c'est 1h30 en général, hein, au bout d'1h30 on en a assez. Je pense que c'est quand même assez dur. Donc on commence toujours par une séance d'échauffement. Donc on va commencer par un échauffement qui va durer environ une demi-heure, je dirais. Donc échauffement de toutes les parties du corps, donc pieds, jambes, tronc, tête, poignets, etc. Donc des mouvements un petit peu lents pour essayer de faire circuler, s'échauffer tranquillement, un petit peu de course, un petit peu de saut, un petit peu de marche et canard. Donc essayer de travailler un petit peu tout, peut-être. Alors généralement les séances, on va plutôt les axer sur un travail particulier. Donc soit on va travailler plus les jambes, soit on va travailler plus les bras, soit on va travailler plus la souplesse. Donc l'échauffement est un petit peu lié au type de travail qu'on va faire ensuite.
Donc ensuite, on peut travailler aussi un petit peu ce qu'on appelle le cardio. Donc le cardio, c'est pour essayer de travailler la dynamique. Donc typiquement, ça va être des petites phases d'accélération, un petit peu de repos, d'accélération, avec parfois des jeux à plusieurs, donc des espèces de mini courses entre guillemets sur des marchés canards ou sur des brouettes. Un petit peu de travail de physique aussi, des pompes, ça on en fait aussi, des choses comme ça. Et puis donc ça va être la première demi-heure. La deuxième demi-heure, ça va être plutôt un travail un petit peu plus technique. Donc, on va travailler une technique particulière. Par exemple, si c'est une séance plutôt orientée bras, on va travailler un petit peu des coups de poing, différents styles, différents niveaux, différentes forces, etc. Et puis, la dernière demi-heure, on va faire un petit peu des ouvertures. Donc, soit quelques petits combats, soit quelques petites applications souples, ou alors des techniques un petit peu particulières, des saisies, des clés, des choses comme ça. Voilà. Donc en généralement c'est divisé en 3 tiers. Donc vraiment l'échauffement, le travail purement technique, puis un petit travail d'ouverture. Et puis tout à la fin, généralement on se garde 5-10 minutes justement pour relâcher à la fin. Donc travail plutôt de détente, d'énergie, de relâchement, des choses comme ça pour finir la séance tranquillement et puis pas avoir de courbatures après. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications que c'est ouvert à tous comme sport? Alors oui, c'est ouvert à tous. Alors on a quand même mis une limite d'âge, donc il faut avoir 13 ans minimum pour pratiquer. Avant on faisait des cours spéciaux pour les enfants, on a un petit peu arrêté parce qu'il n'y avait pas trop de demandes et puis c'était beaucoup de travail pour l'entraîneur, donc il n'avait plus trop de temps, donc on a un petit peu supprimé ces cours pour enfants. Donc on fait des cours tout niveau, je dirais, avec 13 ans minimum et puis il n'y a pas de limite d'âge. Alors vous pouvez arriver. Alors le but c'est aussi de vous redonner un petit peu une condition physique, donc ça va être ouvert à tous, même si vous n'avez pas fait de sport depuis très longtemps. Bon au début forcément vous allez suivre un petit peu, mais je pense que c'est le cas de tout le monde pour reprendre votre condition physique. Alors le début de l'année c'est généralement orienté plutôt condition physique, donc reprendre un peu la forme après les vacances, les excès, etc. Et puis les combats on va les faire que vers la fin de l'année. L'idée c'est pas de se blesser, donc il faut déjà avoir une certaine condition physique si on veut pas se blesser. Donc les combats on les démarre en général un petit peu plus tard. Voilà, mais il y a pas de limite, simplement il y a un petit travail qui est physique, c'est vrai.
Est-ce que vous pouvez nous citer 3 bonnes raisons de venir à votre club, de venir pratiquer le Kung Fu Pakweden? Alors, 3 bonnes raisons. Je dirais déjà l'art martial en lui-même. C'est un art martial que moi j'apprécie beaucoup. J'ai fait plusieurs arts martiaux différents. J'ai fait du judo, j'ai fait d'autres kung-fu, j'ai fait de l'art martial interne aussi, des tai chi chuan, qigong. J'aime beaucoup ce style parce que je le trouve très complet. Donc ça, c'est déjà une chose, très efficace, très complet. Donc ça, c'est la première raison, je dirais. La deuxième raison, c'est le bien-être que ça procure. Je sais que moi personnellement, les lendemains d'entraînement, donc généralement je me sens vraiment très bien dans ma peau. Ça permet d'évacuer le stress de la journée, même si au début, surtout en hiver, on n'est pas toujours très motivé pour aller à l'entraînement. C'est vrai que c'est un petit peu physique, mais j'en sors toujours très content, très détendu. J'ai oublié tous mes problèmes et je me sens bien le lendemain aussi. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point que je tenais à souligner. Et puis le troisième, c'est l'ambiance. Je trouve que l'ambiance dans le club est vraiment excellente. On rigole beaucoup. On fait des petites sorties ensemble. On fait des repas de fin d'année. Franchement, c'est un club avec une très très bonne ambiance. Les entraîneurs, on a plusieurs entraîneurs, donc on a 2-3 entraîneurs. Donc ça veut dire des visions qui sont un petit peu différentes, donc ils sont complémentaires. Certains vont travailler plus le physique, d'autres plus la technique, et puis dans une ambiance vraiment très sympathique. Vous diriez, vous, que le Kung Fu est un art de vivre, de par ses multiples dimensions? Tout à fait. Moi, je pense que les arts martiaux en général sont un art de vivre, et celui-là en particulier, puisque finalement, il travaille autant l'interne que l'externe. Donc du coup, l'externe, ça vous permet d'avoir un bon physique, un corps assez sain, je veux dire, etc., de se sentir bien dans sa peau, et puis l'aspect interne qui permet d'appréhender les choses de manière plus sereine, d'être plus cool en général, de bien respirer, de se sentir bien à la fois physiquement et mentalement. Donc oui, effectivement, c'est vraiment un art de vivre. Comment est-ce qu'on peut vous contacter ou obtenir plus d'informations sur l'association, le Kung Fu Pakweden? Le plus simple pour nous contacter, finalement, c'est d'aller sur notre site internet, puisqu'on a un site internet, je pense que c'est incontournable. Donc, je vous donne l'adresse, donc c'est www.denkungfu.fr, donc tout attaché, denkungfu.fr. Donc ça, c'est le plus simple, et vous aurez un petit peu tous les contacts sur le site. Sinon, je peux aussi vous donner un numéro de téléphone, donc c'est le numéro de notre entraîneur principal, François. Donc c'est le 06 70 85 11 13. Et puis vous pouvez aussi nous contacter par mail. Donc le mail, c'est tout simplement contact@denkungfu.fr. Donc tous ces éléments, finalement, vous pouvez les retrouver sur le site. Sur le site, nous avons aussi mis quelques vidéos de démonstrations qu'on a fait. Donc ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on fait, avoir un petit peu des informations sur l'origine du style, sur le club en général. Vous aviez quelque chose à ajouter autrement ou Oui, alors je peux aussi donner quelques informations sur les entraînements, les heures, les créneaux, etc. Donc nous, on a 3 entraînements par semaine, donc un le lundi, un le mercredi et un le vendredi. Donc c'est le soir de 19h30 à 21h. Alors avec une petite particularité, c'est que le lundi et le vendredi, c'est des entraînements classiques entre guillemets, donc dans la salle officielle du club, donc qui se trouve dans un préau de l'école élémentaire Champagne, en face de Micropolis. Et puis le mercredi, on a depuis 2 ans finalement, on a noué un partenariat avec l'université de Franche-Comté. Donc ça, c'était très intéressant pour nous. Et en fait, on fait un entraînement qui est commun avec l'université, donc qui donne accès aux étudiants. Donc ça nous permet de faire connaître notre style, de nous entraîner avec des débutants, puisque généralement les étudiants qui viennent au club sont des débutants. Donc on a 2 créneaux le mercredi. Donc le premier créneau qui est vraiment un créneau débutant, qui permet vraiment de découvrir les bases et qui va être surtout composé de nouveaux. Donc ça permet justement de démarrer sans appréhension, puisqu'on va se retrouver avec beaucoup de débutants. Et puis voilà, ça nous donne aussi la caution de l'université de Franche-Comté qui nous a fait confiance pour venir entraîner aussi les étudiants le mercredi. Alors il faut savoir que notre entraîneur, donc François, fait aussi un cours le jeudi pour l'université de Franche-Comté, mais qui est exclusivement réservé à l'université, qui fait pas vraiment partie de notre club, mais qui est spécifique à l'université et qui est là du Qigong. Donc c'est pour vous montrer que nos entraîneurs maîtrisent aussi cet aspect interne, puisque le Qigong c'est une pratique purement interne, donc c'est un travail de l'énergie.
Arnaud, je vous remercie. Donc merci à Radio Bip de m'avoir invité pour parler justement de notre art martial et puis de notre association. Donc. Passion, à l'écoute des gens qui font bouger la ville. Radio Bip leur donne la parole. À ce sujet, pour vous dire que le spectacle s'inscrit vraiment dans une mouvance, dans une parole qui est en train d'émerger un peu plus. Besançon, ville d'horlogerie, elle avait tout son mérite puisque tout est parti de là. Et moi qui ai travaillé presque 30 ans chez Libre, j'en connais quelque chose à la disparition de cette usine. Ça m'est arrivé de trouver des personnages qui ressemblent aux personnages que j'avais créés. En 68, on était traité de syndicat pour les revendications alimentaires. Retrouvez tous les jours le magazine Passion sur le 96.9. Passion, à l'écoute des gens qui font bouger la ville. Radio Bip leur donne la parole. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors vous êtes président de l'association Den Kung Fu. Oui, c'est ça, je suis président de l'association Den Kung Fu. C'est une association sportive, association loi 1901, donc qui est basée sur Besançon et dans laquelle nous pratiquons un art martial qu'on appelle le Kung Fu. Le Kung Fu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors le Kung Fu, c'est un art martial d'origine chinoise. Donc pour ceux qui ne connaissent pas disons la personne la plus connue qui a pratiqué le Kung Fu, c'est Bruce Lee. Donc typiquement, je pense que tout le monde a déjà vu des films de Bruce Lee ou de Jackie Chan. C'est ce type d'art martial. Peut-être tout le monde ne le sait pas, mais c'est une pratique qui est quand même plusieurs fois millénaire. Est-ce qu'on peut peut-être retracer un bref historique? Oui, alors il y a plusieurs histoires du Kung-Fu. C'est vrai que la civilisation chinoise est plusieurs fois millénaire et donc c'est fortement lié à cette histoire. Donc je dirais qu'il y a deux grands courants dans le Kung-Fu. Donc le Kung-Fu, faut savoir que c'est un nom d'origine européenne en fait. Kung-Fu, c'est quelque chose qui veut dire le temps et de l'énergie. Donc finalement, c'est une pratique qui demande du travail. C'est comme ça. Et dans les films de Bruce Lee, finalement, ils ont choisi ce nom-là parce que pour les Occidentaux, ça faisait bien. Le vrai nom, finalement, art martial en chinois, ça se traduirait plutôt par Wushu. Donc là, ça serait le Kung Fu Wushu, ça serait les arts martiaux qui demandent du temps et de l'énergie. Voilà, c'est un petit peu cette histoire-là. Donc, je dirais deux grandes écoles de Kung Fu qui sont originaires de Chine. Alors c'est très lié aussi à la religion ou à la tradition finalement chinoise, donc plutôt quelque chose qui vient de la religion taoïste et plutôt quelque chose qui vient du bouddhisme Chan ou Zen pour sa version japonaise. Donc pour la version bouddhiste, bien sûr il y a les monastères de Shaolin que tout le monde connaît, donc les moines Chan, donc bouddhistes, qui ont beaucoup fait pour le développement de ces arts martiaux internes et puis bien sûr beaucoup de guerres, etc. Donc quelque chose qui s'est un petit peu étoffé au cours des années. Le Kung Fu regroupe un ensemble de pratiques. Il y a à la fois donc une dimension interne et externe. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En quoi ça consiste? Oui, alors une des particularités des arts martiaux chinois, donc dans la vraie tradition chinoise, c'est que ils font pas tellement cette distinction entre arts martiaux internes et externes. Nous, on l'a fait plus en Occident, mais il faut savoir que chez eux, ils pratiquent les deux en même temps. Alors qu'est-ce que les arts martiaux internes et les arts martiaux externes? Mais si vous voulez, les arts martiaux externes, c'est quelque chose qui va être plutôt dur, qui va être quelque chose pour le combat. Donc ça va être la boxe, typiquement ce qu'on appelle la boxe pied-point. Donc c'est de la boxe chinoise, donc un petit peu similaire au karaté, si vous voulez, sauf que le karaté est japonais, alors que le kung-fu est chinois, mais ils ont un petit peu les mêmes origines. Donc ça, c'est la boxe comme le karaté qu'on connaît bien, donc avec des coups de poing, des coups de pied, des blocages, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'aspect externe ou l'aspect dur. Et l'aspect interne, c'est plutôt
un travail sur soi, un travail énergétique, donc avec des formes qui sont très connues en Occident sous ce qu'on appelle le Tai Chi Chuan, qui est très connu, et puis aussi le Qigong, qui revient un petit peu à la mode en ce moment. Donc le Qigong, c'est le travail de l'énergie, hein, le Qi, c'est l'énergie, et Kong, comme dans Kung Fu, c'est le travail. Donc ça, c'est plutôt des pratiques qui consistent à développer son énergie, son harmonie, c'est un petit peu, nous on les pratique comme quelque chose qui est lié à la santé, finalement, pour se sentir bien, pour se sentir équilibré. Et chez les Chinois, finalement, ils mélangent cet interne et cet externe, puisqu'on a besoin des deux. Donc, généralement, les pratiquants, quand ils sont jeunes, ils vont plutôt vers l'externe. Ils aiment bien un peu ce qui est physique, ce qui est dur. Et puis, au cours des années, ils se rendent compte qu'on a aussi besoin de l'interne, hein, puisque pour être fort, finalement, l'aspect interne, l'aspect énergétique est très très important aussi. Justement, c'est ce qui se dit, c'est qu'en fait, la force externe serait en fait beaucoup plus faible que la force interne, que le travail interne justement permet de canaliser, de développer. Ça, c'est tout à fait exact. Quand on voit les grands maîtres chinois, si vous voulez, ils travaillent énormément en l'interne. Hein. Si on revient un petit peu aux origines, les moines de Shaolin, hein, c'était des moines bouddhistes, donc ils pratiquaient énormément tout ce qui est méditation, etc. Et donc, finalement, la méditation, c'est l'aspect interne. Et ils atteignaient vraiment un niveau très très élevé, justement parce qu'ils pratiquaient à la fois ces deux styles. Et ce qu'on a un petit peu oublié en Occident, puisqu'en Occident, généralement, hein, d'un côté, on a les arts martiaux un petit peu durs, les karatés, des choses comme ça, le wushu tel qu'on le pratique en Europe, et de l'autre côté, on a les arts martiaux internes, donc le tai chi chuan, le qigong, etc., et qui sont généralement plutôt pratiqués par des personnes un peu plus âgées en Europe, et puis ou alors beaucoup par des femmes, hein, dans les clubs de qigong, on voit il y a énormément de femmes, et c'est un petit peu dommage parce que finalement ce travail de l'interne permet effectivement d'avoir une beaucoup plus de puissance dans le style externe. Ça c'est évident. D'où votre club, le Kung Fu Pakweden, donc, qui est pratiqué dans ce club, qui lui associe à la fois une dimension interne et externe. Donc le style qu'on pratique dans notre club, donc l'association Deng Kung Fu, est un style qu'on appelle le Pakweden, qui est assez spécifique en fait. On connaît pas exactement l'origine du style, hein, puisqu'il y a toujours un aspect un petit peu mythique, hein, dans tout ce qui est histoire chinoise. Donc on sait que c'est originaire de la partie plutôt musulmane de la Chine, donc plutôt nord-ouest, je dirais, puis qui s'est propagé. Donc nous on l'a appris via un maître qui venait du Maroc, qui est venu en France, et c'est lui qui l'a développé chez nous, donc le maître Lotfi El Hadri, qui est reparti depuis une dizaine d'années au Maroc, mais avec qui on a encore des contacts. Donc c'est un style chinois musulman, et qui associe finalement les deux, interne et externe, puisqu'il est encore très très ancré dans l'historique des arts martiaux chinois. Donc du coup on travaille à la fois, alors si vous venez dans le club, hein, c'est vrai qu'on travaille beaucoup l'aspect externe, mais on essaye aussi de travailler un petit peu l'aspect interne, parce qu'on sait très bien l'importance que ça présente. Alors bien sûr, c'est un art martial qui est quand même relativement dur, relativement physique, hein, donc on travaille pas mal la résistance physique, et donc ne serait-ce que pour la condition physique, c'est très très bien, mais on va essayer aussi de travailler l'art interne, notamment pour la percussion, pour gagner en puissance et puis en bien-être aussi, c'est sûr. Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the picture is a little bit frightening, the life that you're riding, you're a diamond in the rough, a brilliant ball of clay. You could be a work of art if you just go all the way. Look out! Now what would it take to break? I believe that you can bend. Not only do you have to fight, but you have got to win. Cause everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the picture is a little bit frightening, but the life that you're riding, you are a natural. Why is it so hard to see?
Ça s'exprime de quelle manière en fait? C'est un souffle particulier donné au moment des coups? Alors, je dirais, c'est vraiment lié à ce qu'on appelle le Qigong, donc le travail du Qi. En fait, si vous voulez, au moment de l'impact, on va essayer de se détendre et de propager le Qi. Donc c'est une sorte d'énergie, une sorte de souffle qui va donner un impact, qui va donner un impact plus important, un petit peu comme un coup de fouet ou quelque chose comme ça. Si vous essayez de taper avec la force, finalement, c'est un choc qui est un petit peu superficiel, alors que si vous essayez de travailler avec l'interne, donc avec le souffle ou avec l'énergie, eh bien en fait c'est quelque chose qui va plutôt se propager dans le corps et qui va avoir plus de force ou qui va plus pénétrer, finalement qui va être beaucoup plus puissant. Alors c'est un petit peu difficile à expliquer, hein, c'est des choses que finalement qu'on ressent que quand on le pratique. Donc j'essaye de l'expliquer, mais c'est pas faut vraiment pratiquer pour le ressentir, c'est ça que je dirais. D'ailleurs, c'est exactement la même chose pour quand on pratique le Qigong ou le Tai Chi Chuan, c'est vraiment des pratiques qui sont très très longues et donc c'est sûr que les débutants sont un petit peu rebutés par ce genre de choses et donc ils veulent tout de suite faire de l'externe. C'est quelque chose qui vient avec le temps, avec beaucoup de travail. D'ailleurs, Kung Fu vient de ça, ce qui demande du temps et du travail et effectivement, c'est à la suite de beaucoup de travail et beaucoup de temps qu'on commence à ressentir ces effets. Alors, il y a d'autres particularités, sinon, à votre style de Kung Fu, comparativement à d'autres, parce qu'il faut peut-être le rappeler pour nos auditeurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un style de Kung Fu, c'est une multitude de styles. Oui, alors une des particularités du Kung Fu, c'est que c'est pas très très harmonisé. Alors ils ont essayé de faire une harmonisation notamment pour les compétitions, hein, donc on a un style entre guillemets un petit peu officiel, mais ça reflète pas du tout la pratique courante du Kung-Fu, puisque il faut savoir que la Chine, c'est un très très grand pays, donc 1,3 milliard d'habitants, donc forcément il y a une multitude de styles de maîtres qui se sont développés, avec des styles qui sont plutôt réputés du Nord. Donc les styles du Nord, c'est plutôt des styles un petit peu aériens, avec des coups de pied sautés, des choses assez spectaculaires, hein, qui ressemblent finalement au Kung-Fu, qui ressemblent aux arts martiaux du Nord, tels que les arts martiaux de Corée, des choses comme ça. Et puis on a les styles plutôt du Sud, des styles qui sont plutôt ancrés, pas très aériens, donc beaucoup de contact, du combat au contact, exactement comme ce qu'il fait dans les pays du Sud de l'Asie, hein, comme la boxe thaï, des choses comme ça. Justement, le Pakwaden, il y a également deux particularités. Oui, alors on travaille énormément sur ce qu'on appelle les mouvements circulaires. Donc c'est ce qu'on appelle les mouvements de la balance. Donc je sais pas si vous représentez le dessin du yin et du yang, hein, c'est une sorte de deux S imbriqués l'un dans l'autre avec du noir et du blanc. Eh bien c'est en fait ces styles de mouvements qu'on essaye de recréer, hein, donc les mouvements un petit peu circulaires. Donc on travaille un petit peu le yin et le yang, et il y a beaucoup de blocages qui se font au niveau de la circularité. Donc nous on est plutôt un style, je dirais, du Sud, donc un style qui est plutôt assez physique, assez ancré, avec du combat assez rapproché. Donc on n'a pas trop de coups de pied très aériens, très spectaculaires, très circulaires, on cherche plutôt l'efficacité, avec un style finalement qui ressemblerait un petit peu dans certains points à la boxe thaï. Donc on va aussi travailler les coups de genoux, les coups de coude, quelques saisies, mais pas trop. On fait pas trop de projections, même si on est obligé de les travailler un petit peu aussi. Donc un style qui est assez au contact, avec un endurcissement. Donc on travaille ce qu'on appelle les techniques de l'homme de fer, donc qui permettent de renforcer. Parce que quel que soit le niveau de pratique de l'étudiant, eh bien quand on fait du combat, eh bien de temps en temps on prend des coups, n'importe quel maître va prendre des coups. Donc on est obligé d'apprendre à les recevoir, à les contrôler, à les diffuser, justement pour qu'ils aient le moins d'impact possible, pour qu'on ait le moins mal. Donc on travaille aussi ces renforcements, ce qu'on appelle l'homme de fer. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement une séance type, donc du renforcement? Il y a d'autres choses également. Comment ça se déroule? Alors une séance type, alors un entraînement chez nous c'est 1h30 en général, hein, au bout d'1h30 on en a assez. Je pense que c'est quand même assez dur. Donc on commence toujours par une séance d'échauffement. Donc on va commencer par un échauffement qui va durer environ une demi-heure, je dirais. Donc échauffement de toutes les parties du corps, donc pieds, jambes, tronc, tête, poignets, etc. Donc des mouvements un petit peu lents pour essayer de faire circuler, s'échauffer tranquillement, un petit peu de course, un petit peu de saut, un petit peu de marché canard. Donc essayer de travailler un petit peu tout, peut-être
Alors généralement les séances, on va plutôt les axer sur un travail particulier. Donc soit on va travailler plus les jambes, soit on va travailler plus les bras, soit on va travailler plus la souplesse. Donc l'échauffement est un petit peu lié au type de travail qu'on va faire ensuite. Donc ensuite, on peut travailler aussi un petit peu ce qu'on appelle le cardio. Donc le cardio, c'est pour essayer de travailler la dynamique. Donc typiquement, ça va être des petites phases d'accélération, un petit peu de repos, d'accélération, avec parfois des jeux à plusieurs, donc des espèces de mini courses entre guillemets sur des marchés canards ou sur des brouettes, un petit peu de travail de physique aussi, des pompes, ça on en fait aussi, des choses comme ça. Et puis donc ça va être la première demi-heure. La deuxième demi-heure, ça va être plutôt un travail un petit peu plus technique. Donc on va travailler une technique particulière. Par exemple, si c'est une séance plutôt orientée bras, on va travailler un petit peu des coups de poing, différents styles, différents niveaux, différentes forces, etc. Et puis la dernière demi-heure, on va faire un petit peu des ouvertures. Donc soit quelques petits combats, soit quelques petites applications souples, ou alors des techniques un petit peu particulières, des saisies, des clés, des choses comme ça. Voilà. Donc en généralement c'est divisé en 3 tiers. Donc vraiment l'échauffement, le travail purement technique, puis un petit travail d'ouverture. Et puis tout à la fin, généralement on se garde 5-10 minutes justement pour relâcher à la fin. Donc travail plutôt de détente, d'énergie, de relâchement, des choses comme ça, pour finir la séance tranquillement et puis pas avoir de courbatures après. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications que c'est ouvert à tous comme sport? Alors oui, c'est ouvert à tous. Alors on a quand même mis une limite d'âge, donc il faut avoir 13 ans minimum pour pratiquer. Avant on faisait des cours spéciaux pour les enfants, on a un petit peu arrêté parce qu'il n'y avait pas trop de demandes et puis c'était beaucoup de travail pour l'entraîneur, donc il n'avait plus trop de temps, donc on a un petit peu supprimé ces cours pour enfants. Donc on fait des cours tout niveau, je dirais, avec 13 ans minimum et puis il n'y a pas de limite d'âge. Alors vous pouvez arriver. Alors le but c'est aussi de vous redonner un petit peu une condition physique, donc ça va être ouvert à tous, même si vous n'avez pas fait de sport depuis très longtemps. Bon au début forcément vous allez suivre un petit peu, mais je pense que c'est le cas de tout le monde pour reprendre votre condition physique. Alors le début de l'année c'est généralement orienté plutôt condition physique, donc reprendre un peu la forme après les vacances, les excès, etc. Et puis les combats on va les faire que vers la fin de l'année. L'idée c'est pas de se blesser, donc il faut déjà avoir une certaine condition physique si on veut pas se blesser. Donc les combats on les démarre en général un petit peu plus tard. Voilà, mais il y a pas de limite, simplement il y a un petit travail qui est physique, c'est vrai.
Est-ce que vous pouvez nous citer 3 bonnes raisons de venir à votre club, de venir pratiquer le Kung Fu Pakwaden? Alors, 3 bonnes raisons. Je dirais déjà l'art martial en lui-même. C'est un art martial que moi j'apprécie beaucoup. J'ai fait plusieurs arts martiaux différents. J'ai fait du judo, j'ai fait d'autres kung-fu, j'ai fait de l'art martial interne aussi, des tai chi chuan, qigong. J'aime beaucoup ce style parce que je le trouve très complet. Donc ça, c'est déjà une chose, très efficace, très complet. Donc ça, c'est la première raison, je dirais. La deuxième raison, c'est le bien-être que ça procure. Je sais que moi personnellement, les lendemains d'entraînement, donc généralement, je me sens vraiment très bien dans ma peau. Ça permet d'évacuer le stress de la journée, même si au début, surtout en hiver, on n'est pas toujours très motivé pour aller à l'entraînement. C'est vrai que c'est un petit peu physique, mais j'en sors toujours très content, très détendu. J'ai oublié tous mes problèmes et je me sens bien le lendemain aussi. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point que je tenais à souligner. Et puis le troisième, c'est l'ambiance. Je trouve que l'ambiance dans le club est vraiment excellente. On rigole beaucoup. On fait des petites sorties ensemble. On fait des repas de fin d'année. Franchement, c'est un club avec une très très bonne ambiance. Les entraîneurs, on a plusieurs entraîneurs, donc on a 2-3 entraîneurs. Donc ça veut dire des visions qui sont un petit peu différentes, donc qui sont complémentaires. Certains vont travailler plus le physique, d'autres plus la technique, et puis dans une ambiance vraiment très sympathique. Vous diriez, vous, que le Kung Fu est un art de vivre, de par ses multiples dimensions? Tout à fait. Moi, je pense que les arts martiaux en général sont un art de vivre, et celui-là en particulier, puisque finalement, il travaille autant l'interne que l'externe. Donc, du coup, l'externe, ça vous permet d'avoir un bon physique, un corps assez sain, je veux dire, etc., de se sentir bien dans sa peau, et puis l'aspect interne qui permet d'appréhender les choses de manière plus sereine, d'être plus cool en général, de bien respirer, de se sentir bien à la fois physiquement et mentalement. Donc oui, effectivement, c'est vraiment un art de vivre. Comment est-ce qu'on peut vous contacter ou obtenir plus d'informations sur l'association, le Kung Fu Pakwaden? Le plus simple pour nous contacter, finalement, c'est d'aller sur notre site internet, puisqu'on a un site internet, je pense que c'est incontournable. Donc, je vous donne l'adresse, donc c'est www.denkungfu.fr, donc tout attaché, denkungfu.fr. Donc ça, c'est le plus simple, et vous aurez un petit peu tous les contacts sur le site. Sinon, je peux aussi vous donner un numéro de téléphone, donc c'est le numéro de notre entraîneur principal, François. Donc c'est le 06 70 85 11 13. Et puis vous pouvez aussi nous contacter par mail. Donc le mail, c'est tout simplement contact@denkungfu.fr. Donc tous ces éléments, finalement, vous pouvez les retrouver sur le site. Sur le site, nous avons aussi mis quelques vidéos de démonstrations qu'on a fait. Donc ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on fait, avoir un petit peu des informations sur l'origine du style, sur le club en général. Vous aviez quelque chose à ajouter autrement ou Oui, alors je peux aussi donner quelques informations sur les entraînements, les heures, les créneaux, etc. Donc nous, on a 3 entraînements par semaine, donc un le lundi, un le mercredi et un le vendredi. Donc c'est le soir de 19h30 à 21h. Alors avec une petite particularité, c'est que le lundi et le vendredi, c'est des entraînements classiques entre guillemets, donc dans la salle officielle du club, donc qui se trouve dans un préau de l'école élémentaire Champagne, en face de Micropolis. Et puis le mercredi, on a depuis 2 ans finalement, on a noué un partenariat avec l'université de Franche-Comté. Donc ça, c'était très intéressant pour nous. Et en fait, on fait un entraînement qui est commun avec l'université, donc qui donne accès aux étudiants. Donc ça nous permet de faire connaître notre style, de nous entraîner avec des débutants, puisque généralement les étudiants qui viennent au club sont des débutants. Donc on a 2 créneaux le mercredi. Donc le premier créneau qui est vraiment un créneau débutant, qui permet vraiment de découvrir les bases et qui va être surtout composé de nouveaux. Donc ça permet justement de démarrer sans appréhension, puisqu'on va se retrouver avec beaucoup de débutants. Et puis voilà, ça nous donne aussi la caution de l'université de Franche-Comté qui nous a fait confiance pour venir entraîner aussi les étudiants le mercredi. Alors il faut savoir que notre entraîneur, donc François, fait aussi un cours le jeudi pour l'université de Franche-Comté, mais qui est exclusivement réservé à l'université, qui fait pas vraiment partie de notre club, mais qui est spécifique à l'université et qui est là du Qigong. Donc c'est pour vous montrer que nos entraîneurs maîtrisent aussi cet aspect interne, puisque le Qigong c'est une pratique purement interne, donc c'est un travail de l'énergie.
Arnaud, je vous remercie. Donc merci à Radio Bip de m'avoir invité pour parler justement de notre art martial et puis de notre association. Donc. Passion, à l'écoute des gens qui font bouger la ville. Radio Bip leur donne la parole. À ce sujet, pour vous dire que le spectacle s'inscrit vraiment dans une mouvance, dans une parole qui est en train d'émerger un peu plus. Besançon, ville d'horlogerie, elle avait tout son mérite puisque tout est parti de là. Et moi qui ai travaillé presque 30 ans chez Libre, j'en connais quelque chose à la disparition de cette usine. Ça m'est arrivé de trouver des personnages qui ressemblent aux personnages que j'avais créés. En 68, on était traité de syndicat pour les revendications alimentaires. Retrouvez tous les jours le magazine Passion sur le 96.9.